Donc on prend le livre à la page 73. Tamba chonden ne de japa japa yamba so dikpa dan shasu demba dewa shepa jiten kemba kibu do e kalo gyo alana me palada minang kitam ye chonden de pe gyawa shakya tu pala chas chode gyatsu chi. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances d'infortunés. Unique chemin, réalité pure et suprême. Au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes. Avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Le Sutra du cœur à la page 79. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajkriya sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories des phénomènes appelées perception profonde. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara. Les fils de la lignée désiraient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara
Répondit alors au vénérable Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde pratique de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie, il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle. L'esprit s'envole et sans peur, et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande compassion, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Avalokitesvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer, qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Shariputra, le bodhisattva mahasattva Arya Avalokitesvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à la Dakini au visage de lion. Kala chepene chotambane ngeche tutu ngawe tutoche tuba pola maye bujizi nesunka dotsola chatselo akasamarata shatara samaraya. Akasamarata shatara samaraya tayata om gate gate paragate parasangate bodhiso papa kenjo sunjike tempe tokiche lokpa gyuche mepa gyuche chiwa gyuche jage bashe mitunbe chongen batam che shanti kuruso Geri tonda gechu chiwada, midune pe kendan chawada, timba jujin bunsu so yubi, tashi de kyanden de dele shu. Nous faisons la courte offrande du mandala à la page 87.
Osajipaki Jujingmeto Jarira Linshi Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 강기 도진이 손에 나와던 예방비지를 담배춘에 든데베 고담 될라자데 되네 다가징이 망하라도 멜리디 텐존 텐조지 메르르 무지제 임바 한번도 제시도 스토타레스로와 대인디가는 당하란저 리덴디 가와고 메지레도 레면도 저런도 삼다나 하고 하셔야되어레스로와. Lors du week-end précédent, nous avons parlé longuement de notre existence, de ce qu'elle la caractérise, c'est-à-dire de cette existence disponible et qualifiée. Et ensuite, c'est à vous de voir si effectivement, lorsque l'on médite, on approfondit ce point, lorsqu'on y réfléchit, lorsqu'on le médite, si c'est quelque chose qui fait s'élever de la joie dans l'esprit ou non. Donc c'est à chacun d'en faire l'expérience. 제시 잡단 로지를 되어서 안 저란다 남바산 잡아 ing에 나 남베텔 용에 요래 맹에 요래서 이내다 최디시에도 되거든 디데시잖아 만드나 디고 말했어 디인디 아니 남바산 잡아 매네야 은 소속이 사무당당 제박이 아니 가서 그래 미지기 보세요 탑시지
산지기 추나로라 덴델레고 아레스와 대인디가네 아니 소소 데 냠내시네 마지네 디나로 셈마 자리하기 배현도 셈마 자리나 야고요 아레스와 J'ai conscience que parmi vous, certains d'entre vous peuvent être bouddhistes ou se considérer comme tels, tandis que ce n'est pas le cas pour d'autres. Et effectivement, pour recevoir un tel enseignement, ce n'est pas quelque chose qui soit indispensable. Ceci dit, on ne va pas profiter de la même façon de l'enseignement, parce que l'objectif finalement que l'on vise ne sera pas le même. Quand bien même on n'est pas bouddhiste, on peut très bien en fait suivre, écouter et donc chercher à se servir en fait à appliquer à soi-même un tel enseignement en vue d'obtenir, de se sentir heureux, d'être plus heureux dans le décours de cette vie-ci. Et il me semble que quand bien même on ne soit pas bouddhiste, l'on peut tout à fait tirer profit en fait d'un tel enseignement et surtout d'une telle application à son propre esprit. 디 아마 충으로 다야 탑시디 아니 소속이 산제를 잡수로는다 만드는다 아니 갑두기 뇽몽제하게 탑시디 충으로 다야 탑시디 냠내지는 되고 그래서 디제나 랑슈게 아니 뇽몽도 충으로에 쇼라 아니 소소셈 기브로야 마브로야 와 디 랑슈게 레용 거레스 셈 기브로스나 아니 르르나자 뇽아 와 한 디제게 아니 다 sem kimna lui dewa sem dewa tama yungbo reswa Effectivement, ce qui nous rend malheureux, ce qui fait que l'on se sent mécontent, que l'on se sent malheureux, la chose essentielle en fait, quelle est-elle? C'est notre esprit. Et plus exactement, ce sont les différents facteurs perturbateurs donc qui agitent, qui troublent régulièrement ou continuellement notre esprit. Et ce que permet notamment le bouddhisme, c'est de parvenir à identifier justement ces facteurs perturbateurs lorsqu'ils se manifestent dans notre esprit. Suite que, en relation avec cela, on éprouve de la foi ou non à l'égard du Bouddha, par exemple, à l'égard de son enseignement ou pas. Donc aller dans une démarche plus avancée ou non, en fait, ça ne nous empêche pas de prendre connaissance en fait de nos perturbations, de les identifier et de chercher à mettre en œuvre les moyens ou appliquer les moyens pour chercher à les réduire. Si l'on s'attache ainsi à procéder de la sorte, naturellement, en fait, notre esprit se défaisant progressivement, en fait, ou en tout cas étant moins sous l'emprise des facteurs perturbateurs, il est de ce fait plus détendu, il éprouve une sensation de mieux-être, en fait, de bien-être, et cette sensation mentale en fait de bien-être ou de mieux-être se répercute sur le corps qui éprouve également des sensations qui se sent plus à l'aise, donc voire qui est moins enclin donc à tomber malade, etc. 아니 베데 축중부여래서와 녀모 도숨 축중부여디 근데 샘디 베데 축초죠 진대여래서 디인다 디나로 가자 녀모 룽즈 당저지 쳔베 타고 송시 앙센송래서와 마람도다 건배왕기 녀모 룽즈디 녀모 양내양도 랑초죠여래서 녀모 양내양도 랑연디가네 녀모 대유왕기 아니 롱아 예승구 쩌바다면다 토용거래서 아니 쩌바다면다 토용디가네 달라데네 아니 다 소소미지바 차야 셴미지바세야 타마딕스고 아레스 디 인디가네 디 메바세야 탑시다니 디바 충으로다야 탑시다니 쳔바 성제 디 미지바 성이 때와 디 삼잔 마 쳔베 성제 타베 담제마 님은 충으로 땅보래 스네디 가라베 성레서 il faut avoir conscience que de par la force en fait de l'habitude, nos émotions perturbatrices sont présentes dans notre esprit et s'y manifestent en fait depuis la nuit des temps. Donc l'accoutumance en fait de notre esprit à ces facteurs est immense, de sorte que de telles émotions perturbatrices viennent très facilement, on pourrait dire spontanément, surgissent en fait assez spontanément, viennent agiter, troubler notre esprit. Dit Geshe Karawa en fait dit de nos émotions perturbatrices qu'il les compare en fait à un ouragan en fait, ou un aura, enfin une tourmente en fait, comme un ouragan en fait, comme un vent qui agite, enfin que cette agitation donc est produite par nos émotions perturbatrices. Et donc l'ouragan des perturbations, des facteurs perturbateurs nous conduit en fait à agir donc par le biais de notre corps, de notre parole, de notre esprit, de telle sorte à ce que cela nous rende malheureux nous-mêmes et rende malheureux donc
les autres ou cause des problèmes ou du tort aux autres. Aussi faut-il se servir de sa capacité de mémoire, donc sous-entendu de vigilance et de mémoire, pour chercher, donc coûte que coûte, à garder son esprit donc de nos perturbations, donc à préserver notre esprit de la survenue donc de nos propres perturbations. tö베지 뉴뉴지게 아니 원바지니 지죠 말이스 한 tö바 가능만 강망만 tö바지고 그래서 tö바 강망만 tö바지니 아니 녀몽 나도 녀몽하고 슈충부 여인다 니마뽕 좀해야게 탑실라 아니 tö바지고 그리고 마지 봤잖아 근데라는 곰 삼바다 디기 된 삼로 당자 아니 된디 셈라 잠바디는 시 아니 이로 곰바지고 그래서 대송바래서 아니 된대진 공부 해야 될라 안 베데다 공부 지기나 타마델라 니시 때문이네 다디 된대지 레샤 섬제 때문이네 디 방야가 탑시다 디 디기 님보 공야가 탑시 양양도 당야디 용거래서 가라베 디송래서 Et toujours pour continuer, donc avec ce que nous invite à faire Geshe Karawa, il nous dit que lorsqu'il s'agit donc de remédier à nos émotions perturbatrices, donc il convient en fait d'appliquer les moyens donc qui le permettent, et ces moyens consistent en le fait de s'adonner à l'étude, on dit l'écoute ou l'étude, à la réflexion et à la méditation. Il dit en fait que de l'étude, de l'écoute, donc d'enseignement ou de l'étude de ces enseignements, il convient de ne jamais en être rassasié, de ne jamais avoir l'impression d'en avoir trop fait, en quelque sorte, ou d'avoir tout parcouru, mais d'être toujours assoiffé, en quelque sorte, de davantage d'écoute ou d'étude. Ceci dit que ce n'est pas une fin en soi, que ce n'est pas suffisant, que ce qui a été entendu, ce qui a été étudié, il convient ensuite d'y réfléchir, et que le sens que l'on a pu dégager de cette réflexion, c'est ce qu'il convient ensuite d'appliquer de façon réitérée, de façon itérative, à notre esprit. Donc c'est le propos de la méditation, donc de le ramener encore et encore à notre esprit, de façon à ce qu'il se familiarise avec cela. En vertu de cette familiarisation, l'esprit obtient alors une conviction, une certitude donc personnelle, une certitude très ancrée en fait, dont il ne va pas se départir ou être détrôné. 년치아든으로 배면생이 가수래 가수래 지수이랑 지야다로 한다 년바담도 많이 봐 저런도 셈라 자니 지야디 계시무시라들 단단히 랍제든도 저런도 셈라 샤고 그래서 셈라 맞잖아 아니 년바담지 바자지샤 그래서 바자샤기를 마도 아니 추억이 팽기면도 써야지 슈를 차그래서 셈라 자르기나 덴데펜도 요래서 서세셈 디 녀모 도송왕도 송구도면도 딱지 치는 쪽이나 남셔 준대는 송야 그래서 준준하로라 아니 셈송구리 스네 송야래 다지 가다 기시 체가와다 가라와다 다 삼매기 송야라버디 조셈지 송구리 셈디 마송나 아니 소소기 디지페야기 탑시 조디 셈디 마송나 아니 디지페야 탑시 용하여 말해서 디 송고래 서로 디엔자 디지페야 탑시 조디 녀모 도송 충으로 다야 디인다 디기 송고래 대와 디레스 디엔데 말한도 셈나 자르기 저기 두기나 아니 펜도 용거래 아니 소소게 오늘 다 최디 야고레샤 최디 야고레샤 사면 되거는 리쇼라 냠도 아니 다 산제다 아니 산제 군조다 저 군조다 근두 군조 장마 라는 이제다 대반이야지 내용거래 서봐. En ce qui vous concerne, donc vous êtes très occupé en fait avec votre activité professionnelle, votre vie en général, et malgré cela, vous arrivez à dégager un certain laps de temps pour pouvoir venir écouter des enseignements, ce qui est une source de réjouissance. Ceci dit, le fait d'écouter ces enseignements est quelque chose d'excellent, mais il vous faut aller un petit peu plus loin et essayer ensuite d'appliquer ce que vous entendez, en fait, ce que vous retirez de ces enseignements. Faute de quoi, ce sera simplement, vous laisserez dans votre esprit simplement des empreintes, donc liées au fait d'avoir écouté l'enseignement, donc ce seront simplement des empreintes, mais qui en elles-mêmes n'auront pas un pouvoir transformateur. Et on ne pourra pas imputer la faute au dharma, ce sera simplement à son incapacité en fait d'avoir appliqué cet enseignement à notre propre esprit.
Et quand on dit ici l'appliquer, le premier conseil que l'on retrouve en fait chez tous les grands maîtres, qu'il s'agisse de Shantideva, qu'il s'agisse de Geshe Chikawa, Karawa et les autres, c'est de préserver notre esprit. Il nous dit littéralement gardez votre esprit, préservez en fait votre esprit. Donc le terme le plus proche c'est gardez-le votre esprit. Soyez donc attentifs à ce qu'il fait. Et le fait de garder son esprit est le moyen par excellence de concourir à son bien-être, à son bonheur. Pourquoi cela? C'est parce que tant que l'on garde son esprit, on le garde sous-entendu à l'abri de quoi? On le garde à l'abri de ses émotions perturbatrices. On le garde afin qu'il ne se manifeste pas en lui, donc nos émotions perturbatrices. Et plus on arrive à comprendre ainsi progressivement toute la valeur que l'on peut retirer du dharma, donc tel qu'il nous est ainsi indiqué, et que l'on arrive à valider donc de par l'usage que l'on en fait donc en son propre esprit, plus on arrive à toucher cette valeur-là, plus on arrive à comprendre ensuite la valeur donc du joyau du Bouddha, donc de fait celui du Dharma et du joyau du Sangha. dende cheyagi tizedi thanda mili dagarande dores ro mili di tenla ani namje dende jiores namje kari pede ji sosik semgi peje tangena ta dambuling di nanglola dostagena simjen tundu changma dostagena mili luden top chimbu dende kamares ro 말에도 얘네 심진 간지지네 또 전부 간지지네 미디게 아니 왕도 뒤니 될라 내가 그야 제두고도 와서와 제두고도 디엔디가는 남주들이 지어res 누가 지나 누가 제야 남주여래 야가 지나 야가 제야 남주여래 디엔디가는 말한도 참아 디지도게 인자 디지디 야가 제발 되는 연구거래스 디엔자 아니 셈 야제 당야데 개주무시라래도 그래서 디엔다 리덴 대가랑 게 달라 아니 두고래서 밀리디 촐람마당 선송야데 데리데 그래서 il faut avoir conscience donc que sur la base de ce support donc que nous offre ce corps et par là même donc cette existence particulière qu'est la nôtre, donc nous sommes dotés d'une capacité de discernement, et c'est ce qui va nous caractériser en quelque sorte des différentes espèces, parce que si l'on regarde bien donc par exemple de toutes les espèces, nous ne sommes pas l'espèce qui disposons d'un corps le plus costaud, le plus robuste en fait, nous ne sommes pas dotés de la plus grande force en fait physique. Et ceci dit, malgré cela, c'est quand même l'espèce humaine qui commande les autres espèces, qui en quelque sorte a un certain pouvoir, en fait une certaine domination sur les autres espèces. D'où tient-elle cela? C'est justement de cette capacité de discernement dont nous disposons en fait, de notre capacité justement de nous servir en fait de notre esprit et de le préserver ou de le diriger dans telle et telle direction, qu'elle soit ceci dit favorable ou par contre défavorable. Et il importe en fait de savoir donc nous-mêmes apprendre à faire usage de notre capacité de discernement pour qu'il nous aide en fait, qu'il soit un moyen, un instrument de notre bonheur, de notre bien-être. Et ce discernement, il va s'agir de l'appliquer à la transformation, c'est-à-dire à l'amélioration progressive de notre esprit. Et c'est cela même que l'on entend quand on dit cherchons à tirer le plus grand profit en fait de notre existence disponible et qualifiée, cherchons en fait à ne pas la gaspiller. C'est cela même que l'on entend par là. 근데 인디다 된주든 된주니가 삼니 다디 다 가진 로야 된주 된주니가 삼야다 아니 가수래 지글라와 삼야다 다델라 아니 베데 님부 신이 된주 곰당다 저 차가 마 진으로 살에서와 안다 지글라와 삼 지글라 다 지글라와 셰타인가 다지다 치위 지수 안 가리용매 다 치위 지수 대회 탑 루야 탑시 로 체디 아니 가서 대화지네 tum둥지 마도요 말이서 침 세디다 치마 삼는 단계나 세디다 치마니 아니 치마 주링아 디인디가네 소소 가서래 대화 세네다 동에서나다 진주지기 비행기 아니 치마 배도 된도 대화도 배 답시 때야라 아니 지대 치마 치다르 주지 로가니기 아니 대두 삼바 센데스 레고아레스 와 sabjide. Donc, si l'on récapitule ce que l'on a vu la fois précédente, dans le décours de la fois précédente, nous avons envisagé donc cette existence disponible et qualifiée. Nous avons vu que nous avions décrit combien c'est quelque chose qui était doté d'une valeur hors du commun. Nous avons vu également pourquoi c'était quelque chose qu'il était difficile donc d'obtenir, et également nous avions conclu avec le fait que c'était par ailleurs quelque chose qu'il était extrêmement facile de perdre. Ensuite, donc nous voyons que
notre existence ne s'arrête pas là, en tout cas notre continuum ne s'éteint pas là, qu'il va être propulsé vers une existence ultérieure. Et finalement, si l'on compare la durée de cette existence-ci à la durée des existences ultérieures, ces existences ultérieures finalement dureront beaucoup plus longtemps en fait que cette existence-ci. Et donc c'est tout le propos en fait de la suite maintenant donc des étapes de la voie. Si vous avez donc le plan, vous pouvez vous y reporter. On est à la page 5 du plan. On se trouve complètement au bas de cette page, donc c'est le dernier alinéa, enfin la dernière subdivision, qui vont nous montrer maintenant l'importance qu'il y a de méditer sur les bonheurs et les souffrances des deux types possibles d'existence future. On se rappelle, on est dans la manière d'entraîner notre esprit selon les étapes de la voie commune avec des individus de petite capacité. On a vu d'abord comment cultiver l'attitude mentale qui est concernée par les vies futures. Et maintenant, on est au deuxième point, c'est-à-dire comment méditer, cultiver l'attitude mentale qui est concernée par les vies futures, c'est-à-dire se souvenir de la mort. Et maintenant le deuxième point, c'est méditer sur les bonheurs et les souffrances des deux types possibles d'existence future. Alors, il y a une question dans des subjets. 네 동해 삼바 좋아 딜리거레스와 디인디가네 다 당아란도 치왕해 버렸어 남지망해 버렸어 가단당 어디 되시나 저레스 도 딱이나다 하고고 버렸어 치왕해 봐 임바디 맞도 하고 버렸어 다 남지망해 봐 임바디니 맞도 두스타기나 아란도 삼로라 지남 가디치 마지 소설 로겐고 마샤버도 치메 삼셈디 아란도 요레스 이네 딱제 지기나 아니 남지망에 와 임바디 하고고 말했어. 보고 체중 간대지네. 보고 개마다와 시두고요. 알아도 통도 말했어. 통주 민주 요래서와 두스타지지게나. 디엔다 남지망에 말해 되어랬어. 다 아니 치와디야 아니 베디다 알아도 테디안 주름 보면내와. 아니 유튼디지 마도 매와. 알아도 미세티베들로 다 가즈링스네 다 로자다 사스 딜하요 말했어. 디엔디데 이제 3단계이나 다 가진 최시에서 되네 단다 디버르들라. 바 치아가 되들은 녀르시라 도사레스로 삼든데 단계나 아니 치와미다고디 전야도 챙기지야 슈처럼 누구래서로 또 단계나 아니 까마레레니 치와 셈 코레지 응그래서 되도 누구요 삼단계나 야다 로줄 하이나 로주나로나 다 다니 로즈네 단다 디버르데 로직 도두고 와레스 고즈네 도두고 와레스 근데 이제 삼단 누구이나 되도 누구요 삼단계나 펜도 응그래서로 디니다 데레신 치와 두고 와레스 다 집에 지소 아니 매버 두고 말했어. 계시 다 덴데스네 매버 당하라도 남바산제백이 취해 시기에나 다 치외 돼서 매버면도 가래서나 남식이 주인 두고 그래서라고 말했어. 남식이 주인 두고 말했어. 남식이 주인데 아니 남시 멤버 남시 주체와요 말했어. 뜻은 거 말했어. 년랭이 주체와요 말했어. 년랭이 줄라도 남시 오제제기 주라고 말했어. 남시 오제제기 줄라 남시 마잉이 주여서나 아니 남시에디 아니 갈라고 그래. 가소래다. 야, 리 미팅베 줄레 중아. 봐. 리 미팅베 줄레 중아 임바 켈랭 고치고 그랬어. 리 미팅베 줄레 리 미팅베 두부지와 매와데 말아도 무슨 제도랬어. 봐. 되니 수변레 아무지야 요서나 리 미팅베 줄레 리 미팅베 두부지야 요고 그랬어. 봐. 디엔다 디자 매와는 말아도 무슨 제도랬어. 디엔데 남시에디야 리 미팅베 줄레 중아 매와 다 쳐버렸어. 봐. 디엔다는 리미팅베 줄레 중아 매와인다 리팅베 줄레 중국어 리팅베 줄레 중국어디가네 다 남시지기 줄레 중국어 예선디 뜻이장 거래서 봐 지네디레스 지네다 가란도다 로주나로라 덴데스 로주스네다 보고 자가다 대화라다 보고 된데 칸에 셔야 된다 이거 그래서 저왕마 디 미란디는 게 보고 이 당고 시다 덴데스는 모두 담니 시바레 덴데시 차다 정리된데 내용 거 그래서 디 제왕아마 예배 따된 거 그래서 등아도 매슬라니 랑슈가 예배 따지 다가란 땡 거 그래서 제인디가는 제왕아마 된데서 용구여 와지 되네 하고 그래서 제인디 제왕아마 여와 치마마 루주 여와 한데 내지 3단계나 좀 전도 그래서 다 지위 지수 아니다 루즈 트마신도 땡에들라 안 카날렌데 마디요 말이스
Lorsque l'on revient un instant sur ce premier point, donc qui consistait à se souvenir de la mort en pensant que l'on ne restera pas longtemps dans ce monde, donc et cela en vue donc de développer cette attitude qui est concernée par les existences à venir, on est bien obligé de se rendre à l'évidence que nous sommes mortels, que tôt ou tard silence sera terminé de notre existence et que la grande incertitude c'est quant à la venue en fait de cette mort. Nous n'avons strictement aucune idée quand est-ce qu'elle surviendra. Notre vie est finalement n'est pas longue, elle est extrêmement brève, elle durera tout au plus une centaine d'années et elle s'écoule donc continuellement de telle sorte que depuis le mois dernier nous nous sommes rapprochés sensiblement déjà du moment de notre mort. À chaque minute, en fait chaque minute qui s'égrène nous rapproche de la fin de notre vie. L'année par exemple est sur le point de se terminer, là encore c'est un moyen de se rappeler que nous n'avons jamais été si proches finalement de notre mort, que le moment de la survenue de notre mort s'est rapproché sensiblement, même si toujours en notre fort intérieur il y a cette pensée qui nous amène en fait à se figurer que bien sûr nous sommes mortels, que nous ne savons pas quand nous allons mourir, mais que c'est pour plus tard, nous avons encore un petit peu de temps, etc. Et c'est cette pensée qu'il faut battre en brèche en pensant en fait à l'incertitude qu'il y a quant à la venue donc de notre mort, en pensant donc des enfants donc décèdent avant des gens plus âgés, des gens en bonne santé avant des gens malades, etc. Donc c'est tout le propos en fait de la réflexion sur notre mort, de penser par ailleurs que au moment de notre mort il n'y a pas d'interruption du continuum mental de notre courant de conscience. Celui-ci perdure, en fait il continue. Et ce que l'on cherche à voir pour montrer justement, c'est ce que la manière dont le Dharma explique en fait ce principe des renaissances, c'est que en fait on considère qu'il faut une cause consubstantielle à la conscience, c'est-à-dire une cause de même nature en d'autres termes. D'autres éléments seront nécessaires, mais il faut initialement que la cause soit de même nature pour pouvoir donner naissance à un tel facteur que la conscience. Si tel n'était pas le cas, par exemple si on considérait que le corps, par exemple, serait la cause donc de la conscience, on se trouverait en fait avec un résultat qui ne serait pas concordant, ou dans le, on pourrait dire dans l'aspect en quelque sorte, ou dans plutôt l'espèce en fait en l'occurrence ici. Donc le type sous-entendu de facteur ne serait pas concordant avec le résultat. Ce qui serait par exemple le cas si l'on obtenait par exemple des fruits sucrés en ayant planté la graine d'un piment, par exemple. On aurait un résultat qui ne serait pas concordant avec le type de facteur qui aurait été semé, donc la graine en l'occurrence ici. Donc il aurait une incompatibilité. Le résultat donc doit être de type concordant avec donc le facteur qui lui a donné naissance, en d'autres termes avec sa cause. Et c'est ce que l'on entend donc par une cause consubstantielle de même nature, savoir donc un élément suivant, un moment, un instant suivant de conscience, donc trouve sa cause consubstantielle nécessairement dans un élément précédent de conscience. Donc ça c'est un premier type d'argument, en fait, de raisonnement qui est utilisé pour montrer l'existence ou pour valider en quelque sorte les existences passées et futures. Un autre point qui est avancé est le fait que de nombreux enfants en Inde, mais partout de par le monde, se rappellent en fait leurs existences passées, ont la mémoire en fait donc dans leur plus jeune âge de leurs existences passées, rapportant par exemple qu'ils sont morts à tel endroit dans le cas d'un accident de voiture ou de tout autre contexte. Donc ça c'est pour mettre en évidence donc le principe des renaissances. Et donc après la mort, donc dans la mesure où il n'y a pas d'interruption du continuum de conscience, la seule chose qui va accompagner ce continuum de conscience, ce sont les potentiels karmiques, donc blancs et noirs, qui ont été accumulés donc du vivant de la personne. 인디가네 말한다 나와 컨디션으로서 요 말이 서로와 나와 컨디션으로서 요 말이 니 디다 레기 왕도 송되어레스 레기 왕도 송되자 제와 치마 레기 왕도 제와 렌사데라 덴로등이 루니마도 요 말이 딜레인 거래 서로와 나와 컨디션 더바친으로서 요 말이 Par rapport donc à la destination en fait de cette conscience, là-dessus cela ne relève pas d'un choix personnel, on pourrait dire. La seule chose qui propulse en fait vers une existence à venir, c'est la force en fait des karmas qui ont été accumulés. Et la destination, enfin on trouvera deux types de destination, on parlera de destinée favorable ou destination favorable dans des états d'existence favorables ou défavorables ou infortunés.
나왕 칸데 치사요메디 단대 나랑도 류를 따다 하고 그래서 다들 류를 따나 하고 그래서 나왕 칸데 치사요나 나도 기부샤다 되고 그래서 기부샤다 용금도 왔어 기부샤다 명료하디 소세semla 강된 용야 매버 따디 되네 되는 거 그래서 on pourrait se dire, mais pourquoi finalement est-ce que notre destinée à venir ne résulte pas de notre choix ou de notre bon vouloir? C'est assez simple à voir. Il suffit de regarder. Par exemple, actuellement, nous souhaitons pourtant être heureux, nous souhaitons nous sentir joyeux, éprouver du bien-être, etc. Pourtant, on a beau vouloir cela, on a beau choisir entre guillemets cela, c'est pas pour autant qu'on vit, on expérimente en fait cela. N'est-ce pas? N'est-ce pas? 너도 대화샤다 되고 그래서 대화 가도 요네 몸과 말했어. 얘네 동에 부담이 되고 말했어. 얘네 동에 못이네. 야네 양도. 아니 뭐라지 당도네 뭐라지 전에 동에 망타지 되고 그래서. 와 뭐라 당두고 있나? 소소 뭐라 뉴이나? 뭐라 될때니야 뭐라 거란 소소를 내보다 지부여야 답시래서. 될때니 동에 망부질래 되고 그래서. 와 근데 간데 지네 소소를 담면 되버지 망부질래 돼야 돼. 디르데어레스로 소스나와 칸데메가 디르데어레스 대인자 당 알아도 가지서 알아도 파츠로야 도데보다 기보다 야구용해야 된다 뭐라니 되지고 세네 디기 대화 따다지 제두고 말레스 델레데니야 동에 망부지 렙디고 알레스로 와 아디 로와 된마디 Non. Et alors, lorsque en fait ce bonheur, ce bien-être, donc nous le souhaitons, nous y aspirons, et même nous n'en sommes jamais repus. En fait, nous n'en avons jamais suffisamment. Il suffit qu'on en éprouve un petit peu pour qu'il ne dure pas assez longtemps, qu'il n'y en ait pas suffisamment. En fait, on n'en est jamais complètement rassasié. Et par contre, la souffrance, donc dont on ne souhaite pas faire l'expérience, elle se manifeste continuellement. On a en fait un chapelet en fait ou une ribambelle de souffrances ou de difficultés que l'on doit continuellement endurer. Regardez par exemple, on achète une voiture, on vient d'acquérir une voiture, on le fait afin de nous faciliter la vie en fait, pour que ce soit plus confortable, on éprouve un plus grand bien-être ou être plus heureux, on peut aller à droite, à gauche, se rendre là où on veut comme on en a envie. Mais bientôt en fait cette sensation de bien-être ou de bien-être en tout cas ou de facilité liée à la voiture va pouvoir laisser place à des pépins en fait ou des ennuis en fait liés à cette voiture parce que tout ne fonctionne pas exactement comme on le voudrait. Donc, qu'est-ce que ça montre, en fait? Ça veut dire que les choses ne viennent pas, en fait, ne se produisent pas telles qu'on le souhaiterait, en fait. Les choses ne se produisent pas comme on le veut. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire derrière quoi? Qu'on n'a pas le choix, finalement. C'est pas parce qu'on veut quelque chose que les choses se produisent ainsi, se déroulent ainsi. 세디 지고 많이 봐. 세 치만에서 근데 대화주비가 답시 당고 그래서 뒤엔다 다 됐습니다. 쓰는 송말에서 봐. 근데 나랑도 다 됐습니다. 딱이나. 아니 다 배체 와. 미야버렸어다. 네 동해냐야 배쟁이야 버렸어. 최다 지den이기나 가서 최제야다. 아니 대삼로 당기나. 아니 최 대화사당다. 최제당 삼로지 당기나. 최지당이 삼모단 드니 통다 봤습니다. 딱딱지 랩두고 말했어. 와. 고당고 굴론디 야고지에네야. 바달라들 아니야. 지 양이ing이다. 라면다지 가나 누구랬어. 와. 야 계시디 야고지에나야. 다마 굴론데 다마 모아지디가네. 아니 데라 아니 베데다 갈로 그래. 아니 지 세디디지다. 세디 내나다 용하다. 아니 담년다 야고 용하다. 아니 다 조고종이하고 용하다. 그러와 한 삼로 된데 거대기래. 그러와 된데지 거는 된데 용하쇼. 스말람 자야 양같이 머리 되어res. 대인들간에 베데 최진나 최베데 dobchimbu 야고지로 두고 말했어. 된데지나. 다 되고 제와이나. 먼저 되고 친지지 마도 제고 말했어. 친지들라 미지를 팅해지 샤바이나야. 그러와 팅해지 샤바이나 당국으로는 셈나로는 베트 퀄리티 낙보지 시하고 삼제 셈나 챙기랬어.
아니 바 타마 시대간에 강나나 강습도 진시 그래서 아니 타마 대골론데 다 드송 콘네고 존송 코베 콘도 사송 근데니 가와 공그래서 어따데 또 전부 쉬우지 네가 춘지지만 지단라고도 춘지지만 되어 말해서 얘는 또 전부 쉬우지 차대 그래서 아니 나랑도 개와 고매야 돼 곰자는 취지지 고매야 돼 취지지 고마다 칸의 특징이 시해야 되니 또 지정지나 칸의 특징이 시해야 돼또 차원로야 양가 전부 차대 그래서 도 3단계이나 근데 인디가는 나랑도 지단도 3단계이나 디고 덮쳐 제대로를 생각해봐도 디고 덮쳐 제대로를 아니 디인다 다치마 면로를 해야 될 하민도 삼야 되려 서로 지망년로 통화를 하민도 답에 야버드다 나라 지단도 딱이나 면로를 해라 레샤 sensam다 되려 ce qui est dit en fait quand on s'interroge de savoir à quoi pouvait ressembler notre existence passée, il nous est conseillé de regarder à quoi ressemble notre existence actuelle en fait. C'est-à-dire que c'est au vu du corps que nous avons et des conditions qui sont les nôtres actuellement que nous pouvons déduire à quoi a ressemblé notre existence passée. Et si l'on s'interroge de savoir à quoi ressemblera notre existence à venir, il nous est ici conseillé de regarder notre esprit. En d'autres termes, de regarder ce qui se manifeste, ce qui se déroule, quels sont les états d'esprit, les pensées en fait qui gravitent en fait dans notre esprit, et c'est cela qui nous permettra d'augurer de notre existence à venir. Et lorsque nous considérons cela, lorsque nous regardons aussi notre esprit, nous nous rendons compte que il est fort probable en fait que nous ayons à endurer nombre de souffrances à l'avenir, que c'est pour ainsi dire assuré. Pourquoi cela? C'est quand on regarde la manière dont nous engageons dans les différentes actions. Si par exemple nous essayons de faire quelque chose de positif, de vertueux, les éléments, on pourrait dire les différents facteurs en fait qui jalonnent cette action sont défectueux, on pourrait dire à tous les niveaux. C'est-à-dire que que ce soit au début de l'action, que ce soit au cours de l'action, que ce soit au terme de l'action, ces éléments vont être plus ou moins défectueux. Pourquoi cela? C'est parce qu'initialement, notre motivation pourra être présente, mais elle va être relativement timorée, ou elle va manquer en fait d'épaisseur, de consistance en fait. Elle va ou encore être extrêmement limitée. Lorsque l'on est en cours, lorsqu'on produit, enfin on accomplit cette action vertueuse, notre esprit va pouvoir être distrait, ou encore l'intensité avec laquelle on s'applique à une telle action va pouvoir être là encore assez tiède finalement, l'esprit étant préoccupé par autre chose. Et lorsque l'on conclut donc cette action, la dédicace elle-même va se trouver relativement étriquée, vu que la plupart du temps on va dédier une telle action positive au mieux-être de notre vie actuelle, à l'éradication par exemple de certaines maladies, au fait d'obtenir une plus grande reconnaissance, d'avoir une meilleure réputation, ou au fait par exemple de pouvoir avoir des amis ou un compagnon ou une compagne en fonction, et cette dédicace finalement reste extrêmement limitée. Par contre, lorsqu'on s'engage dans des actions non vertueuses, même insignifiantes, comme le fait par exemple de dire quelque chose de désagréable à quelqu'un, là par contre les 3 dimensions en fait de l'action sont parfaitement accomplies. En ce sens que cette parole désagréable, on la prémédite, donc la motivation elle est bien là. Lorsque l'on accomplit cette action, c'est-à-dire lorsqu'on dit cette chose désagréable, on est bien présent, on sait exactement ce que l'on dit avec tous les facteurs, donc tels que le ton, enfin, etc., les mots choisis, etc. Et lorsque l'on conclut en fait cette action, que l'autre s'emporte et qu'il est blessé ou qu'il se met en colère, on se réjouit parce qu'on a réussi notre coup. Donc en d'autres termes, tous les aspects, en fait tous les volets, donc ou les composantes en tout cas de cette voie ici karmique non vertueuse sont complètement réunies. Et on voit ainsi que entre méditer 1 heure par exemple sur quelque chose de vertueux et ne serait-ce que prononcer quelques paroles pendant quelques minutes ici non vertueuses sont beaucoup plus puissants malheureusement dans le deuxième cas de figure. Donc ceci, lorsqu'on prend conscience de ceci, on se dit que il est fort probable, donc du coup, que notre continuum mental soit propulsé vers un état d'existence infortuné dans notre existence à venir.
Et il importe là encore à chacun d'entre nous donc donc je ne dis pas que vous êtes tous dans ce cas-là ou que c'est la manière dont vous procédez chacun, enfin tous. Il appartient à chacun d'entre vous donc de regarder justement comment est-ce que cela se manifeste, ce qui se manifeste en fait dans son esprit, avec quelle application. Donc il va s'adonner à des actions vertueuses, avec quelle application il va s'adonner à des actions non vertueuses, et de voir que en vertu de cela, effectivement, l'esprit se prépare selon qu'il est ou non gardé. Finalement, l'esprit se prépare donc ou non à des renaissances infortunées. Lorsque l'on prend conscience en fait que le risque est grand en ce qui nous concerne et que de par notre mode actuel de fonctionnement, donc il y a une forte probabilité d'être propulsé vers des états d'existence infortunés. 동네 삼야데 계진부레스 계시딘데이나 대화주야기 네 주디 네 베진치야다 네 다 에니 삼수이 아 도 torsuna게 los eni digire de wajju tenda eni deveji wato il importe alors de faire des efforts en fait pour concourir en fait ou c'est pas le choix. Donc, lorsque l'on prend conscience en fait qu'il y a un risque en fait ainsi d'être propulsé donc vers ces états d'existence infortunés au vu donc du mode de fonctionnement actuel en fait de notre esprit, il importe donc quelque part de se ressaisir, c'est-à-dire en fait de déplacer le curseur et de faire des efforts en fait en vue donc d'accomplir notre bonheur, donc de concourir en fait à notre bonheur. Et ici par bonheur on entend un bonheur stable, un bonheur durable, et au contraire donc de préserver son esprit, de le garder afin donc de ne plus s'engager donc vers ces actions préjudiciables en fait, vers les actions préjudiciables. Et ce qui va nous émuler là encore à cela, donc à faire cela, c'est de considérer donc la partie de cet enseignement qui vient ensuite, qui est le fait de considérer donc les souffrances. Donc il vient ici méditer sur les bonheurs et les souffrances des deux types possibles donc d'existence future, mais en particulier donc on va envisager les souffrances des états d'existence infortunés. Et c'est ce qui va nous émuler en fait à nous recentrer. 네 팬도 용거래서 제마 동행이 아야지 삼로단계나 제마 동행이 동행이 아니 주 고야다 아니 랑 대화 되게서 대외 유튜브야라 핑계래서 딜랍지 자고 그래서 와 진짜 삽지 되잖아 삽지요야 삽지 동해 삼거 봐 아니 동해 삼 삼바디 내체비 주스 네. 동해 삼거가 당벌은 내가 숨제. 봐. 동해 삼거봐. 아니 동해 삼바데 내제비 지. 삽지 말럽네 인디도 뒤서. 삽시 숨. 삽지 숨도. 삽지 말럽네 뒤서래. 봐. 마리 까마치. 시키래. 먼저 tanto di carriere seno di nikaki quand tanto di deduk. Tu vois? 니지나네 동해 삼고 그래서 삼바지 사진이 봐도 말이 년송기 동해 다들라 동해 삼 년송기 동해 삼고 그래서 동해 삼기나 벤도요레스 대시도 드리자 와 되면은 다 디고 다 동해 삼고 그래서 동해 삼야지 개진 부르죠 그래서 동해 삼기나 말함들로 벤도요레스 가르슬라나 동해 삼기나 치마데 대화데 동해 미데바인다 대외 유튜브 그래서 와 대외 유튜브다 마데 아니다 준주 나올라 가르스나 가르라나 다 동해기 평연데 망고송에 그래서 동해 삼바텔라 때니 네 치망년 로문데 주디 소스주
대담되면서 아니 전주 셈데 랑게 동해라 빠니 신기 동해 장야게 아니 신기 동해라 나베 닝제 삼로다야디 달라드니 용거래 스니 진주 동해 상고에 좀제 망고 송요래 서와 평해 망고. Donc le premier point donc qui va nous occuper maintenant donc va être de méditer à proprement parler donc sur les souffrances et en particulier on verra donc les souffrances des états d'existence infortunés. La réflexion sur la souffrance d'une façon générale est salutaire donc par bien des points en fait, tire de nombreux bienfaits finalement à une telle réflexion. Le fait de méditer en fait la souffrance et la nature même de la souffrance, de cette expérience de la souffrance nous exhorte en quelque sorte à réunir les causes d'obtention du bien-être en fait, du bonheur. La souffrance également va nous permettre, lorsque on l'appréhende donc pour soi-même et que manifestement c'est quelque chose dont on ne veut plus faire l'expérience, est quelque chose qui va nous amener à développer davantage d'empathie vis-à-vis d'autrui, donc éprouver davantage de compassion et aspirer en fait à soulager aussi donc la souffrance des autres, ce qui nous aidera grandement donc dans le développement par exemple de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. 데레스와 데 인디가네 동해 삼야데 개침부지나네 소소 삼당 동해 삼야데 줌진다버디 소소로 동해데야 답시 많이 봐. 알와 동해데 삼발라 때니 소소 개와로 구마시야 답시 당고고 그래서 때마다 소소로 동해데야 삼르지고 깨져 말해서 봐디. Il faut bien, là encore, il faut que notre regard, en fait, par rapport à cette souffrance, soit bien clair. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à considérer la souffrance pour s'abîmer dans cette souffrance, en fait. Il s'agit de regarder la souffrance pour s'en servir comme d'un stimulus, encore une fois, d'un aiguillon, en fait, qui nous amène, en fait, à nous ressaisir, à nous reprendre ou à nous recentrer, de manière à partir de cet instant, accomplir donc réunir des causes d'obtention du bonheur ou du bien-être. Alors pourquoi se centrer exclusivement sur les souffrances donc des états d'existence infortunés donc tel que nous l'indique le plan à ce stade, c'est parce qu'on se rappelle que à ce stade encore donc on entraîne notre esprit donc dans des étapes qui sont communes avec des individus de petite capacité. C'est pour ça qu'on se limite simplement donc aux souffrances des états d'existence infortunés. 다들라 아니냐에 동에 삼바다 준도 동에 삼바다 이다게 동에 삼바스는 숨차레스 대삽지 거름 간데도 지버래 준동이라데 야와 준도 이다 Lorsque l'on envisage donc les souffrances des états d'existence infortunés, donc sont envisagées les souffrances des êtres qui se trouvent dans les enfers, celles endurées par les animaux et celles endurées par les esprits avides ou les esprits affamés, ou vous entendez des fois ce terme de preta aussi en sanskrit. Donc il va y avoir un vent de déprime qui va souffler le temps que les souffrances des enfers vont être expliquées. Parce qu'il faut que ça ait un côté quand même terrifiant. Donc si vous arrivez à être un peu, avant d'être complètement terrifié, prévenez-moi, je m'arrêterai. 다 제부시라 먹어지 도뒤지시는 두긴 있어와 아니 연송교 동에 나로네 알링냐라 산이에다 당연히 동에라고지 도뒤지시더라 와 아니 제부시는 저랑도 통주매와 두마시기도 삼사면양가요 그랬어와 donc ceci dit, je ne vais pas. Alors c'est vrai que de toute façon que le rôle en fait de cette réflexion donc est d'arriver à prendre véritablement conscience de la souffrance endurée par des êtres qui se trouvent dans ces états et que cela fait s'élever effectivement une réelle peur, en fait une réelle crainte donc à l'idée de pouvoir faire l'expérience de telles souffrances. Ceci dit, on ne les brossera que brièvement, donc on envisagera en particulier donc les souffrances, ce qui est appelé des grands enfers, on appelle également les enfers chauds. Et et les enfers froids, donc essentiellement. Mais encore une fois, avec l'idée que cette peur, certes, il convient qu'elle s'élève dans une certaine mesure, mais afin qu'elle serve d'aiguillon, c'est le seul propos.
아. 그러나 강대 아니 양수 주고시나. On va se limiter même à la description. Donc quand on parle des grands enfers ou les enfers chauds, en fait ils sont au nombre de 8 et on ne se limitera qu'à la description du premier d'entre eux. Donc on pourrait dire il est Tigna Jula. Tigna Jula Dujum. Dujum c'est nakhala orda. Ya ani shashuta tanga jela mo chirwa. Ta ming la ka ni. Ta ming khashi jela shirwa. Tende jaw jores. Parmi les enfers, donc vous trouverez donc parmi les 8 차와 무별침보 차와 라트 차와 나르메스 다디 니 말했대 심어도 이제 좀 되게 힘들다. des tonton ça d'écrase chaumier je vois d'écrasement maintenant. Donc quand on envisage les enfers, donc les enfers chauds, donc au nombre de 8, celui dans lequel les expériences donc sont les moins douloureuses, toute proportion gardée, mais sont les moins douloureuses, sont le premier, ce qui est appelé l'enfer des reviviscences. Ensuite, en dessous, on trouvera en type d'expérience l'enfer des lignes noires. Je crois que l'enfer suivant est celui des écrasements, mais j'ai un doute. Rapprochement, écrasement. Ah mais vous l'avez, c'est super. Je crois qu'on disait des écrasements. L'enfer suivant, alors moi j'allais dire lamentation, mais hurlement, bon c'est pareil. Ensuite des grands hurlements. Ensuite l'enfer chaud, l'enfer extrêmement chaud ou très chaud, tout à fait. Et enfin c'est l'enfer au tourment insurpassable, en fait. Oui, donc l'enfer au tourment insurpassable. Teresa, tadi chidanda yangse rabuji ta ngarandu chidanda chanya la jawa lengyu na ni ngarandu ta semna lola leg bhaja mangushira shayore sarwa leg bhaja mangushira shayore chanya la jawa lengyu na chidanda leg bhaja mangushira bede nyawa ja le de bede sedela ngadu du tawji chigina ن 속제와 망고세요, 부망고세요, 두라 망고세요, 그래서 근데 지디가네 두랑 세디가네 두랑도 세디가네 아니 가지고 셈나올라 다 야고총 거나 니기우 구주성산지 가와 공부해서 또 전부 쉬사돼요. 그래서 뒤에서 냐말기야 녀바래돼요. 그래서 뒤에서 레든서 뒤에 네 바자 되라 아니 지가라 모델라 산이라고 지지 계기나 소소라 아니 비 장랑 쉬샤고 그래서 장은 나와샤네 아니 지 죄고야 조용해 봐도 고야기 시가라마루 작품 내가 잡에 잡아 셀렌세바 된데서 쓰였다고 그래서 된데진 대수였다고 아니 침 네, 제가 참아달라니. 다 다니엘 개월링고 레슨데 송고레서 봐. En fait, quand on décrit de tels enfers, tels que les enfers chauds, il ne faut pas se sentir vraiment à l'abri, en ce sens que nous-mêmes, donc dans notre continuum mental, avons déjà accumulé donc différents potentiels karmiques qui peuvent nous y propulser à tout moment. Par exemple, ne serait-ce que dans le décours de cette vie-ci, à de multiples reprises, nous avons tué des insectes et quelquefois d'une façon très volontaire et en étant très contents de ce que nous avions fait. Par exemple, lorsque des moustiques venaient nous embêter dans notre sommeil, par exemple, ou avant de nous endormir, c'est volontairement qu'on a abattu la main dessus et que l'on a été bien content en se disant qu'enfin on allait pouvoir bien dormir. Donc ça c'est autant de karma par exemple qui pourront mûrir donc sous la forme d'expérience dans des enfers chauds. Il est dit qu'au moment de la mort, donc lorsqu'une telle empreinte karmique est activée,
En résultant de cela, l'expérience que fait le mourant est de se sentir frigorifié et d'éprouver en fait le besoin d'être réchauffé. Donc il y a une avidité en fait, un fort désir pour la chaleur. Donc un fort désir de chaleur. Et c'est ce désir-là, en quelque sorte, quand on parle des facteurs activateurs au moment de la mort, donc ce facteur de la soif et de la saisie, donc qui relèvent en fait de la nature du désir, vont être ceux qui vont activer ce type d'empreinte en particulier. 대래서와 된대지다 야 타년 나오는 양수도 부지 개월렘 바이나 아니 양수 개월렘디가네 네 개월렘 받은 질람사 아니 베데 가서래 지 디나 개월렘이 심진 참말로 람사 라발로 천자토네 아니 베데 슈리당 그봐 대지고레스 천자 슈리당 천자 슈리당은 천자 슈리당 간다는 거 봐도 슈슈슈슈슈는 시루고레스 시루디가네 난간에 양수가 주지는 네 다시 타용 거레스 이 타타인데가네 양조야 쓰고레스 양조야 쓰는 데서 양조 천자 답이 당되는 디지는 시루고레스와 원다디 당아란도도 슬르르 펠랭기나 아니 토용당도 삼무당기나 야고레스와 디 베디 술레네 딘디지 냥고요 삼무당 와 디베데 니마 같은 데샤다 진로데 거레스 마시야지 베데 닌자 천자 보라 자산 딘디지 저월렌 두고레스 야제 디 아니다세 튼디마이마 세림고 니 밀로 가저리지 ngabjure지 딘디슨 라이조와 다마 딘디지 와 라이 세다 라이기 아니 로 라이 아니 가소레 라이 아니 세세 거라 아니 냐외기 샹마직 와 냐외 샹마직디 데와 라이 롱압자라 라이 롱압자라 냐외 샹마직 양수기 샹마직 니슈 레라 머베 레라 니슈 non 니슈 말아 압주인 롱압주인 데데나 요르 마리 롱압줄라 키메 롱압주 롱압줄라 자진 리시기 디레스 롱압주 담발라 자진 라이 밀롱압주 담발라 밀롱압주 담발라는 라이 디레스 니마치레스 디 숨주 담발라 다와 디 중니라로 숨주 담발라 다와 디 중니라로 디 아니 압주 담발 압자 롱압자 라이 디레스 디 아니 디직라 아니 미게 양수기 아니 니마직 디딘데 진짜네 아니 양 롱압자 담바스 진도그레스 롱압게 담바 딘데 기린라 아니 딘데 진양네 도고레스 와 Donc prendre renaissance dans un enfer, donc comme celui des reviviscences, donc par exemple dans le premier type d'enfer, il faut se figurer à quoi ressemble en fait cette expérience. C'est tout le propos ici donc de la méditation, de s'imaginer soi-même se trouver dans ce cas de figure et ressentir en fait ce qui est vécu ou expérimenté donc par de tels êtres. Lorsque l'on prend renaissance donc dans cet enfer des reviviscences, il est dit qu'immédiatement, donc, on a des armes, en quelque sorte, dans les mains, et l'on va se frapper, en fait, on va se combattre mutuellement les uns les autres. Donc, chercher à se causer du tort, en fait, à se nuire, à se tuer, en fait, les uns les autres, jusqu'au moment où on arrive, donc, on vient d'être frappé d'un coup mortel, et il est dit que de l'espace dans lequel on se trouve s'élève en fait un son qui nous ramène à la vie, en quelque sorte, et immédiatement, donc, on renaît, en quelque sorte, pour immédiatement, à nouveau, donc, se retrouver muni d'armes, donc, de colère, etc., et immédiatement se jeter contre la première personne devenue pour chercher à nouveau à la tuer ou à lui nuire, etc. Et cela se produit nuit et jour, donc sans relâche. Donc c'est ce à quoi ressemble l'expérience donc vécue par de tels êtres, avec en plus le fait que la durée de cette existence est extrêmement longue comparativement à une existence humaine. Et pour ne donner qu'un aperçu, si l'on compare par exemple, on dit que 50 années donc d'une vie humaine correspondent à une journée donc d'une existence divine. En supposant que 30 jours font un mois, que 12 mois font une année, on imagine que 500 années donc divines correspondent à une journée de cette vie donc dans les enfers des reviviscences, et que la durée donc de cette vie dans ces enfers-là est de 500 ans donc de leur voilà.
dinde indigane da 와 단단 알아도 아니 류레디 있으니 트리 트리겐데 인데 샤르기나 아니 간지 진용사래서 삼로도 땅고거래서 와 디냐 삼로 땅제 다디 샤나고야게 좀 말해서 삼로 장당이 쳐버렸어 아니 샤나 그거도 삼는 삼로 마다나 되기더라디 시기도 삼는 디 삼로 마다서 네, 야 소소 셈는 내나 줘요 말이스. 셈는 누구도는 디마상. 디 남배 지역이 돈에 랍자든도 아니 셈는 내가 답시래야 말이스. 셈 양야가 답시. 델라 때니 델 때니 지바지에 인데가네 델라 때니 아니 개월 구마지야 답시 당야래 되어서. Et donc, on peut à ce moment-là se figurer à quoi pourrait ressembler notre existence. Et donc, oui, notre existence, si elle était constituée uniquement de ce type d'expérience, qui est donc de continuellement soi-même être muni d'armes pour aller frapper, pour aller tuer, ou se quereller contre les uns les autres, ou se voir soi-même donc dilacérer, ou porter des coups de poignard, ou dilacérer des coups de couteau, etc. Ceci dit, ce type de méditation, il faut être très clair. Si jamais cela amène à un point où notre esprit est extrêmement mal à l'aise, au sens en fait où cela lui porte du tort, en fait cela lui cause du tort, il vaut mieux arrêter. Il ne s'agit pas donc de s'engager dans ce type de méditation. Le Bouddha à aucun moment n'a prescrit de méditation qui vise à blesser ou nuire l'esprit. C'est absolument pas le propos. Le rôle de cette méditation est de nous amener à prendre conscience en fait d'un certain type d'expérience qui nous amène à réagir en fait, c'est-à-dire qui amène en fait une prise de conscience dans l'esprit à réagir pour émuler notre esprit et à agir de façon vertueuse. Donc c'est cette condition-là et cette condition seule en fait que l'on peut finalement s'engager sainement, on pourrait dire, dans ce type de méditation. 인제 공기나 소소 선남 사야다. 그러와. 네, 다 전주 셈세야 된 것도 도지 현두고 그래. 근데 삼로 단계나 지 조마담 삼당제. 닝제 다 된데스는 냥송라 나르딩이 된데 망고 심지 망고 요래. 그러와. 된데 인자 된도 닝제 동해드는 타로지나 삼 닝지라지 검되기나 선남 사야다. 안 델라데니 선남 야고 사연디가네 델라데니는 소소 디바 타고 그래. 디바 타디가네 디고메야라. Si vous êtes très mal à l'aise donc avec ce type de méditation et que cela vous affecte quelque part ou vous sentez que cela nuit en fait d'une manière ou d'une autre à votre esprit, à ce moment-là n'engagez pas la réflexion ou la méditation de la même manière, c'est-à-dire lorsque vous voyez, vous reflétez de telles souffrances, de telles douleurs, à ce moment-là, servez-vous-en pour ancrer davantage votre compassion, en fait, asseoir davantage votre compassion, et plus, donc, cette compassion vous servira donc ensuite pour pouvoir développer l'esprit d'éveil, mais temporairement déjà cette compassion va vous permettre d'accroître donc vos mérites, votre potentiel positif, de purifier votre continuum mental donc de ces méfaits, et ces deux facteurs vont vous permettre d'asseoir une plus grande puissance mentale, une plus grande force mentale qui vous rendra apte en fait à pouvoir méditer ensuite ce contenu, donc à revenir à cette méditation donc et à la resituer donc dans son contexte. 다 되리서와. 지단 로장에나 알아도 지구 중을 로장에나 디로 림지 야보 진장고테나 딩에 봐도 공부고래서 검지 장고래서와. Donc ceci dit néanmoins dans le cadre de la pratique des étapes de la voie, donc et lorsque l'on cherche ainsi donc progressivement à faire mûrir et à transformer donc notre esprit étape par étape, il est indispensable donc de pouvoir amener son esprit, donc de pouvoir le faire méditer donc sur ces différentes souffrances. Ça c'est une étape indispensable. Donc ensuite, pour évoquer brièvement donc les enfers froids maintenant.
지다 다 저름지 단데 디날 칸데 송이나 하고 마서스로와 아니 송조 망보라 산예다 당예다 된도시라 대시주는 무도스로와 예 조조디 아니 말아도 통제야 등루된도 저라도 미다다 하고 그랬어 등루를 동에 칸데도 선지 송구도스로와 된도 개침불이 되어서 말아도 통해야 돼요 될 때는 아니 냠로 빠지 아니 기지시기나 야고 그래서와 디 조디 송구도스로와 라브린 차단 말론 두기는 딘디 차단 제시베데 차단 자고 거래서와 이는다 디 투즈민도스 인데도지로나 donc ces descriptions en fait donc des différentes renaissances donc dans les différents types d'enfers donc sont largement décrites dans les étapes de la voie. Ceci dit, il est vrai que lorsque sa santé évoque ce point, il ne s'attarde pas non plus très longuement en fait sur ce point, considérant en fait que ce n'est pas nécessairement facile d'accès dans la mesure où nous ne pouvons pas nous relier avec de tels êtres et qu'il nous est beaucoup plus facile de méditer en fait, de réfléchir, de prendre conscience d'abord, de réfléchir puis de méditer aux souffrances des animaux, par exemple, que l'on peut voir, dont on peut prendre conscience beaucoup plus rapidement. Donc, néanmoins, c'est un point donc qui est évoqué dans les étapes de la voie et donc à travers lequel, en fait, il convient de passer. Mais nous ne faisons que brièvement. gen kawadosa la gen pomo zula shena go ga ching sung sila res wa shena go ga ching sila res di karil la wa res la na pomo zu shena go ga ching sila de pomo zula ngen song gu dunge da de de sin dunge she ga do sung gidu de de se jobang ba ja res ma ji go le she ga res wa di da samlo ya go ma da di da bu cha res wa di da bu cha res ine tewa di ma res 네 신앙교에서는 시에서는 텔레티니 지발 잡야기 탑시 용이야 탑시 되래도 그래서 대화 와 얘네 다리가 저런들 신앙교에 레브레스로 Et par le passé, donc en fait, une personne est allée voir, en fait, un maître est allé trouver un autre maître, et donc il l'a, ce maître était sorti. Et son intendant de répondre au visiteur que, lorsqu'il s'en quitte savoir où était parti ce maître, de répondre à son visiteur qu'il était parti terrifier les petits vieux. En fait, littéralement, il faudrait dire, c'est pas très poétique, mais c'est un peu comme ça. Donc, il était allé terrifier les papis et les mamies, pour le dire autrement. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Alors, c'était un gamin, en fait, un jeune moine dont le comportement est un peu, voilà, discutable. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que son maître était allé exposer justement les souffrances des enfers justement aux personnes âgées, donc ce qui effectivement avait pour but de les terrifier, enfin non pas pour but en tout cas, mais avait pour effet en tout cas de les terrifier, bien que le but soit encore une fois un moyen de les amener à prendre conscience en fait, ou à réagir en tout cas pour pouvoir s'engager donc dans des actions plus vertueuses. Non. Et donc c'est à mon tour maintenant d'être venu en fait vous terrifier à vous. Donc, mais ne soyez pas trop. 베티 차와 차장기 나로라 아니 대대가 도지 레데어레스로 소부디 나란도 소부난신 베디 디레어 마레스 소부 또 좀 보시라 레데어레스 또 전부 임바지라 아니 베티 가서 그래 알아 매바 남사 매바 줘야 명예 고양 베디 차니 베디 소환용야디 나란도도 잔다 요바 봐 베디 나추죠 베디 요바 연애야 안 베디 남사 베디 차과기를 되는 남사 차과자니 매바 차도야 명예 kopet chani kejamni dedia on de ci shede gore serva chapa kalati kila chane chapa kila devaina chapa kila de gore devaine an kopete chani bete lamsa shidoya de mai ba alingansu no no shidoya de mai ba mazu nimachik desna shiduro wa serva chapa kila bete hana et donc ce à quoi l'on arrive à la fin donc de la réflexion donc sur ces grands enfers, ces enfers chauds, c'est de penser que
que nous n'avons pas pris renaissance en fait actuellement encore dans de tels enfers et que c'est une excellente chose, sous-entendu encore une fois, pour nous ressaisir en fait et réagir et nous émuler donc à réunir dans des causes qui concourent au bonheur, au bien-être. Lorsque l'on considère maintenant l'autre type d'enfer, parmi les plus typiques, on trouvera les enfers froids et le type de renaissance donc se fait exactement de la même manière, donc c'est l'envers, c'est-à-dire au moment où la personne meurt, elle éprouve une sensation de chaleur et est avide en fait, un désir donc d'être rafraîchi en fait, donc c'est ça qui la propulse vers un tel état, donc il va activer donc par un potentiel karmique non vertueux qui va la propulser dans un tel état. Et pour se figurer l'expérience qui est faite, donc on sait tous ce que ça veut dire avoir froid, combien c'est quelque chose qui nous est insupportable, et encore actuellement notre corps est par rapport à un tel type de renaissance, notre corps est assez costaud, assez vigoureux dans une certaine mesure. Ici, donc, l'on va éprouver la sensation de froid, mais la différence, c'est que pour nous, lorsqu'on se trouve, par exemple, en imaginant se trouver dans un lieu comme une banquise ou dans un glacier ou autre, donc entouré par des glaces, la sensation donc de froid est très désagréable un moment, et puis finalement, la sensation finit par s'anesthésier pour finir par nous amener à la mort. Donc, et on va passer une journée, 2 journées tout au plus dans un tel environnement, ça s'arrêtera là. Par contre, pour une personne qui est dans les enfers froids, donc la sensation donc est insupportable et le demeure indéfiniment parce que le corps, en fait, c'est comme si le corps, malgré tout, continuer à résister et à donner en fait ces sensations, à faire éprouver ces sensations de douleur et de froid qui sont constamment éprouvées sans que la personne ne meure. Alors là, on va pas s'amuser à calculer non plus la durée de vie, en fait, dans des enfers froids, parce que là, le calcul est encore plus, on pourrait dire, poétique ici, en ce sens que ce qui est énoncé, c'est, on imagine en fait la charge donc que portent des mules, par exemple, supposant qu'elles soient, on dit, chargé en fait de sacs de sésame, et on imagine donc 80 charges en fait de sésame, et on prendrait dans ce stock de sésame et on ponctionnerait simplement une graine de sésame tous les 100 ans en fait, et le temps qu'il faudrait pour écouler en fait ce stock correspond à la durée d'une vie donc dans les enfers froids, enfin dans l'enfer froid le plus supportable entre guillemets. Et donc ça, cette comparaison en fait pour essayer de nous figurer la durée de vie dans ces enfers, c'est nous la devons à Vasubandhu dans l'Abhidharma Kosha. Beijing dinde dawdinde shana disare ro Africa de wala ani migi kandichi 동행시우 냥등에 베데 이다나 시들이 망부 통야도 와서와 동행시우 냥등 언데도 니세베 냐와나 샤나 민디바 민두스로와 안 디난시 아니 당가라도 통대야 아니 심진 찍라 아니 베데 무망부 덴데 사대야 디죠 로 심진 전부 덴데 찍라 무망부 사대야 손보거나 사대야 된소 심진 현다 망부 주주 나사 요반한 시나 나사 요반한 시 원단도 니세베 냐와도 보지 로미세바 말에서와 샤나
Junjo tensola ki nyetsewa nyonki yo. nyongores. Right? On dit nyese nyawase de ngazo minang la yosne songare, right? Tindira bode. Quand à minang la yo, il est dit Jidendina la. Junjo Chempo Tensu qui kanati bu chunjung ki sagero. Je sandi Junjo Chempo Tensu ki nyetsewa nyonki yo. Lorsque l'on parle d'enfers périphériques, il est dit que les enfers périphériques sont retrouvés en fait de par notre monde. C'est-à-dire que finalement nous pouvons être amenés à en faire l'expérience, on pourrait dire indirectement. Et on pourrait par exemple considérer que certaines régions du continent africain, donc quand on voit ces environnements ces états de désolation, en fait, ces êtres toujours affligés en fait de catastrophes dont la santé est extrêmement précaire, etc. On pourrait considérer que cela peut s'apparenter ici à un enfer périphérique. Ou encore lorsque l'on voit certains animaux donc d'une corpulence assez importante dont le corps est infesté par exemple par de la vermine ou par d'autres micro-organismes ou insectes carrément. Là aussi, on pourrait considérer que ces animaux, donc ces gros animaux, font l'expérience même donc d'enfer périphérique. Teres, right? Tenida tundula samdangina. Tangarazuta tongjunyunjuare, right? Tadi sondolondena mangu tongdegores, right? Tundunamni jilajik savejik dan chawashos ladi. Te junjuk tina diores, right? tunduji jigo sagiyo wa ngado mi tungdo was wa on di dunga tundu de be de tak lao lam sa de xia de ko ni sang tan da de kamares wa ni kuya lo ma ga wa de kamares ko be sem na lo ne ne jing ji yung gre san ju tung de go res an tak lao lam sa ko ya ja ne da go res wa de den zu de de res ngam dang na de de res wa. Ensuite, parmi donc les différentes souffrances des états infortunés, on trouve celle des animaux, donc éprouvées par les animaux. Il est beaucoup plus facile de nous y relier dans la mesure où nous pouvons le voir, percevoir des animaux, que ce soit directement, que ce soit à travers des documentaires, donc arriver à mieux connaître leur mode de vie et voir combien en fait les animaux sont en proie à différentes souffrances. Regardez par exemple lorsque la plupart des animaux dorment, en fait, tous en état de sommeil, ce sommeil est somme toute assez léger. C'est pas qu'ils n'aiment pas dormir, en fait, c'est que c'est une question d'instinct de survie, en fait. Et tout simplement, dès lors qu'ils entendent un bruit ou qu'ils sentent quelque chose d'un peu différent autour d'eux, immédiatement, ils sont sur le qui-vive et sursautent ou se réveillent. Ouais. 아니 가서도 따다다 들으러 아니 동네 간데 돌아와 아니 공과 차스나 간데 동네 지용고도 장외 동네 와 그래서 고랑도 대사 차트마디 배 강행다 되는 사야 동야라 말하게 강행다 와 주감 되니 자감 사주 말하게 강해 안 되네 다야 가서래 이야가래 야 차베 동네 강해 와 안돼 차베 동네 강해 아 니마 차도 니마 집에 동네 아 동네 배디 타해봐요. 그래서 고랑들을 탑십 지사 말하네. 아니 니마 사벌렌다 때문에 싱든 상마 감 된지냐 내 강에 지대기도 와서 왔어. 야도야 라야 강에 다 동해시라요. 그래서 와 또 다기나. Les souffrances, donc, on pourra en énumérer énormément, simplement pour n'en citer que quelques-unes. Les animaux endurent les souffrances liées à la rigueur de l'hiver, par exemple, s'ils n'ont pas à temps pu préparer leur terrier ou leur nid et se mettre à l'abri ou s'échapper. Ils rencontrent des souffrances liées au fait d'avoir du mal à s'alimenter, donc à trouver leur nourriture, voire à s'abreuver, donc en période de sécheresse, par exemple. Ils ont à combattre également le flot de la pluie ou des inondations. Ils ont également à se protéger du soleil et donc de la sécheresse qui est afférente, etc. etc. 다 델마제와 데탑레 보레샤 삼야데레데레 서와 능아라도 다 장년라제 말이 장년라게 말이 다 둘레게 민도 앞에면서 야보레샤 섬와 아니 든든에 타샤 빼면서 야보레샤 동네 든든에 타샤 섬 가고 가면 되레스
Et là encore, donc à la fin. En fait, en même temps que de façon consécutive, lorsque nous méditons aussi donc les souffrances des différents de classes d'êtres, donc notamment donc dans des états d'existence infortunés, il faut à la fois prendre conscience en fait de toute la mesure de leur expérience, donc des souffrances qu'ils endurent, et en même temps ensuite se réjouir, en tout cas éprouver de la joie en ce qui nous concerne temporairement de ne pas avoir à en faire l'expérience, donc se réjouir temporairement de ne pas à l'éprouver. Donc on va faire une pause maintenant. Idam Guru Rana Mandala Kamniyataya